Bienvenue au groupe aux personnes qui auront fait le choix numéro 1, le feu et l'air. C'est parti. Alors, énergie dominante, positionnement, contexte pour le choix feu et air, s'il vous plaît. Choix numéro 1, feu et air, s'il vous plaît. Je remets encore une fois. J'ai bien fait, il y en a qui sautent. Alors, en premier, en deuxième. Ouh là là! Ah oui. Et en troisième. Trois d'un coup. Attendez, je vais vous les mettre de façon à ce que vous voyez correctement. Allez. Choix numéro 1. Dominante pour ceux et celles qui auront fait ou ressenti le feu et l'air, s'il vous plaît. Deux pour le Béline. Les personnes, feu et air. Choix numéro 1. Là, il y en a trop. Je remets une dernière fois, voir s'il y en a une qui peut sauter en plus pour le Light Shear Starro. Attendez, il y en avait des retournés dans mon paquet. Il y avait un énorme paquet de retournés. Feu et air. Voilà. Tout qui se casse la figure. Et voilà. Merci. Alors, dans l'ordre, tant qu'à faire. Allez, celles-là, je les avais déjà retournées pour le Béline. L'union, la stabilité. Hop, à l'envers. D'accord, d'accord. Alors, attendez, j'ai dû prendre le Light Shear Starro à l'envers, sensiblement. Non. Non, elles sont toutes retournées à l'envers, mais je ne l'avais pas pris à l'envers. Alors, pour le groupe Feu et Air, je ne vais pas vous citer les cartes parce que ça vous fait perdre du temps et vous, c'est le message qui vous intéresse parce que j'ai visionné ensuite mes vidéos, je vais aller au plus simple. D'ailleurs, pour les abonnés, allez dans l'avant-propos pour voir qu'en effet, j'ai mis mon mail, je peux répondre gratuitement à une question qui vous taraude. Alors, là, on est dans une énergie prise de pensée qui influe sur la santé pour vous. Des énergies sentimentales qui perturbent vos ondes, vos perceptions pour aller plus loin, puisqu'il y a la carte de l'intuition et des canalisations et celle de la divination, qui va vous faire arrêter votre désir, votre vouloir, peut-être être auto-entrepreneur, ou qui vous coupera d'ici peu vos perceptions et vos canalisations. Ouais. Là, déplacement à longue distance, je vois que vous vous éloignez de vos intuitions personnelles ou de votre choix d'être auto-entrepreneur dans un domaine tel que le mien, où la divination, les canalisations et les énergies. Il y a quelque chose comme ça qui s'en va. Parce que là, la priorité pour vous sera l'amour et la santé. C'est ce qui ressort en premier. Ensuite, oui, votre choix se tournera plus sur l'amour et la stabilité. Ça crie tout seul. Hein. Le Béline, il est très très clair, net et précis. C'est exactement ce qu'il y aura pour vous. L'équilibre. Ah non, tout n'est pas retourné à l'envers dans la Shistaro. L'équilibre, la stabilité.
Ouais. Stop de faire des choix, stop de planter des graines, stop ce domaine-là, stop les intuitions. Ouais, vous êtes déconnecté avec vous-même. Pourquoi? Pourquoi votre domaine sentimental, amoureux et la santé vous déconnecte ou vous fait faire comme ça un changement de choix, un changement de vie ou arrêter quelque chose? Je vais essayer de recouvrir. Alors, le feu et l'air. D'accord, d'accord. Là, vous êtes un peu pris dans des problématiques d'ordre intime, sentimental et relationnel. Vous êtes en train d'épurer, à mon avis, des façons d'être et des façons de faire au niveau sentimental et intime, qui vous remet complètement en question, doit vous influencer vos énergies et vos choix de vie. Là, c'est vraiment un couple stable et une union, un couple qui dure et une union, un équilibre face à ça. Pourquoi ça vous coupe autant dans vos énergies? Je vais reprendre le Light Shear Tarot. Ah oui, il y a l'empereur à l'envers. Vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un. Vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un. C'est manifestement le domaine sentimental, hein. Prudence, ne pas tomber dans son piège, l'amour charnel est sorti. Alors, attention, c'est au sens large, mais ça commence à évoluer négativement sur vos intuitions. Il y a quand même les arts divinatoires et l'intuition qui est sortie. Encore une fois, déplacement à longue distance, je le ressens comme stop. Vous arrêtez cette idée-là. Là, pour l'instant, vous vous concentrez sur le fait d'avoir donné votre pouvoir à autrui. Du contexte sentimental et intime dans lequel vous vous trouvez, car là, vraiment, votre résultante et le travail personnel que vous êtes en train de faire se porte vraiment sur le fait de vouloir une vraie relation, et de la stabilité et un équilibre. Pour tout le reste, vous avez donné votre pouvoir, donc je comprends mieux le 2 de coupe à l'envers, la lune à l'envers et le youpi, le 9 de coupe et la récolte à l'envers, ainsi que les graines qu'on plante. Là, vous êtes complètement dans un travail comme ça. Je vais prendre une carte des fées, conseils et ressources pour vous. C'est celle-là qui me reste dans les mains. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Alors vous êtes pourtant très intuitif à la base, et dans le conseil évidemment, puisque là je le prends en conseil et ressources. Notez tout ce qui vous fait mal, notez tout ce que vous percevez vous-même quand même dans ce qui vous fait mal. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes avec cette autre personne ou ces autres personnes au pluriel comme absorption de vos énergies? Âme vampire, voyez tout ça. Notez ce que ça vous fait. Est-ce que vous vous sentez rabaissé, humilié? C'est pour pouvoir travailler plus facilement pour vous sur vos blessures de l'âme qui vous ont amené à vivre dans vos libres arbitres cette relation toxique ou cette espèce de passation de pouvoir à un moment très fort comme ça. Je vais voir au niveau des ressources ce que vous disent les anges et les archanges. Et après, je ferai les charmes. Là, ouais, problème d'enracinement, là, forcément. En termes de nettoyage, celle-là et celle-là. Alors. Conseil fiable. Alors, problème d'enracinement, oui, essayez de vous réenraciner. Il y a énormément de choses à faire et il y en a assez sur Internet et YouTube pour que vous puissiez vous réenraciner à la terre-mère Gaïa. Ça, vous êtes, à mon avis, un peu trop dans la passation de pouvoir. Donc, vous avez perdu votre pouvoir personnel.
Quant au conseil fiable, vous recevez des réponses à vos prières, hein. Vous recevez les bons conseils. Vous vous rendez compte, alors c'est peut-être pour ça que vous avez arrêté tous les autres domaines, parce que là, à mon avis, vous avez reçu des drapeaux et des signes énormes pour votre santé, votre mental, et faire quelque chose au niveau de votre relationnel intime et sentimental. Là, c'est ce que cette carte me dit. Voir le bon côté, alors cette carte sort toujours pour vous faire comprendre que c'est peut-être dans la programmation de votre incarnation que vous deviez en arriver là, pour enfin vous nettoyer, vous purifier, ce que vos guides, vos anges, les guides, les anges et votre intuition, après chacun ses croyances, veut essayer de vous faire comprendre, c'est que là vous faites un nettoyage karmique, une purification en fait à travers ce qui vous arrive. Voilà, c'est pour vous dire non, 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 c'est pas une mauvaise chose ce qui vous arrive, c'est pour nettoyer enfin et maintenant tout ça. Je vais faire les charmes aussi pour voir vos ressources. Je rangerai ça ensuite. Parce que là, vous êtes à donner complètement votre pouvoir à autrui. Et ça commence à vous... Allez, je vais voir avec les charmes ce que ça peut vous dire encore comme ressources. Pour que vous souffriez le moins longtemps possible, parce que apparemment c'est dans votre programmation. Alors, le cœur et le verrou à l'envers, il y a beaucoup de choses qui sont tombées encore à l'envers. Bon, l'intuition, c'est évident. Les signes, l'intuition, il y a 3 étoiles. Ouais, la clé, le cœur, la croix, renouveau, le positif à l'envers. Non, vous êtes connecté. Vous êtes connecté pour un bien-être là. Il y a des informations qui vous viennent quant à ça. Vous allez trouver la clé, il va y avoir un renouveau, vous allez retrouver le sourire, évidemment elle tombe à l'envers parce que c'est le contexte dans lequel vous êtes. Tournez le dos à tout ça. Ça c'est, j'ai donné mon pouvoir à autrui, hein. À mon avis, vous avez complètement stoppé dans la matière parce que là tout le sentimental, le relationnel et l'intimité prend le dessus. Voilà. Et là nous avons la lune. Là, la queue de la baleine, je la prends comme un avancement. Le verre à moitié vide, à moitié plein, là, je le prends comme ça, le nuage. Et encore le chat. Le flamant rouge, je le prends comme une stabilité. Ouais, votre enfant intérieur est déstabilisé. Il faut aussi réancrer votre enfant intérieur. L'ancrage va être important. Comme tout travail, ça commence toujours par l'ancrage. Mais là, vous êtes très très soutenu, vous faites le bon choix, vous êtes soutenu dans l'univers. Ça peut être très difficile à vivre, surtout le contexte mondial dans lequel on se trouve et en France, de tourner le dos à tout le domaine pro-stabilité et général. Mais là, effectivement, il y a un tellement gros travail pour enfin se débarrasser d'une sorte de schéma répétitif et de karma que presque l'univers vous l'impose. Et vous allez repartir vers quelque chose sûrement de plus stable après au niveau général, financier et autres, hein. Mais là, effectivement, vous êtes complètement vidé de votre énergie, ça corrobore. Je vous dis un bon courage, purifiez-vous, réancrez-vous, voir le bon côté des choses. Quand on s'envoie dans sa programmation des choses comme ça, c'est pour nettoyer au plus fort un karma familial, ancestral, transgénérationnel ou de vos incarnations précédentes. Je vous souhaite un bon courage et à bientôt.